Ça va? Chill. Yes. Tu as plusieurs pseudonymes, Ouais. Designer, Duffelbag, YMM. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont les identités qui se cachent derrière ces pseudonymes, quels sont les différents univers? Ben en fait, à travers tous ces noms-là, ce qui ressort en fait, c'est, je pense, moi, un simple être humain dans toute sa complexité, tu vois le que je veux dire, c'est-à-dire plusieurs noms qui reflètent plusieurs facettes de moi, tu vois le que je veux dire, donc par exemple le design, du fait que j'ai ma marque et que ça m'intéresse beaucoup. Duffelbag à la base c'était un nom qui sortait un petit peu de Lil Wayne et Tilly Boy, Ouais, tu vois, le Duffelbag Boy, yeah, que j'avais beaucoup kiffé, et YMM c'était à la base des poteaux à MTL Montréal qui m'avait donné ça, Young Money Maker, because I make the money doesn't make me, feel me. Donc ouais, c'était plus ça. Et après c'était surtout aussi pour montrer aussi aux gens que c'est pas ton nom qui te fait, mais c'est toi qui fais ton nom, tu vois, je veux te dire, c'est-à-dire que demain un mec influent comme je sais pas Obama aurait eu un autre nom, c'est ce qu'il représente qui est important, tu vois, je veux dire, c'est pas le nom forcément qu'il y a derrière, tu vois. Donc c'était aussi ça, en fait. Voilà. Merci. Tu l'as un petit peu évoqué, tu as plusieurs activités artistiques. Tu fais de la musique, donc du rap en l'occurrence. Tu as une marque de design, Headwear, donc tu fais des bonnets, casquettes. Exactement. Que pour la Et tête. tu fais également de la peinture. Ouais. Est-ce que tu peux un peu détailler ces activités? Qu'est-ce Ouais. qui te pousse à créer autant? Ben, ce qui me pousse à créer autant, c'est l'univers et le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut, en vrai. C'est juste un choix. Tu vois, je vais te dire, c'est-à-dire du jour au lendemain, je me suis dit, vas-y, moi je veux être designer, tu vois, ça va pas plus loin que ça. C'est juste un choix de vouloir choisir ce qu'on veut faire. Et de base, la peinture, mon père faisait de la peinture, tu vois, j'ai toujours kiffé un peu ça, tout ce qui est un peu manuel, tout ça. Et de base aussi, ce qui compte le plus pour moi, c'est ma marque, c'est-à-dire la musique. Je le fais vraiment avec le cœur, tu vois, c'est-à-dire je crois pour moi en la musique gratuite, tu vois. Après, il y en a qui peuvent être pas d'accord avec moi, tu vois, mais je pense que c'est, en tout cas de ma part, par rapport à la musique que je fais, que ça va rester gratuit, tu vois, et que c'est vraiment un partage de vibes, et que c'est quelque chose qui vient de... C'est une passion, tu vois, je cherche pas une reconnaissance ou quoi que ce soit de ça, tu vois. C'est pour ça que je me montre pas trop et que je suis plus axé sur le partage de waves, vibes, tu vois, je veux te dire. Et voilà, c'est aussi que je me mets pas de limites en fait dans ce que je fais et que j'essaie en tout cas de croire en moi le plus possible. C'est pas tous les jours facile, tu vois, je veux te dire, tout le monde le sait. Et que voilà, je veux au final, mon but, j'ai un poteau qui me demandait ça, mon but dans la vie c'est vraiment faire ce que j'aime. Tu vois, je veux te dire, je vais pas te dire ah je veux être le meilleur dans tel truc ou quoi que ce soit, tu vois, je veux juste faire ce que je kiffe et pouvoir partager ce que je kiffe. Et que s'il y en a qui relate, c'est dope, tu vois. Yes. Voilà. C'est tant mieux. Exact, ouais. Donc on peut voir que tu es énormément créatif. Tu produis des morceaux, tu produis de la musique, tu produis du textile, tu fais plein de choses différentes. Ouais. D'où te vient cette soif de créativité? Ça vient de... Mais déjà, je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le monde et dans l'univers que déjà ça vient de là. C'est du fait que déjà quelqu'un qui veut connaître, doit savoir qu'il connaît rien et qu'il va jamais tout connaître, je vais te dire. C'est-à-dire c'est la connaissance et la soif de connaître des nouveaux trucs, ça n'a pas de fin, tu vois, je vais te dire. Et ça c'est l'univers en vrai. D'où vient ma créativité, l'univers, et que voilà, j'aime bien connaître des nouveaux trucs, m'intéresser à des trucs que je connaissais pas hier, et voilà. Et se lancer pour moi, c'est ça le plus important, voilà. On l'a pas précisé, mais tu viens des Antilles, je pense que certains auditeurs auront pu le reconnaître à l'accent. Justement aux Antilles, il y a eu une grosse période dancehall, reggae, raga. On a l'impression que maintenant c'est plutôt la trap qui prend le dessus, qui a le vent en poupe. Quel regard tu portes sur cette nouvelle mouvance, cette nouvelle scène musicale aux Antilles? Ben moi je pense que c'est cool, franchement, pourquoi pas, tu vois. Après j'aime beaucoup toujours reggae dancehall, tu vois, mais je suis très moi reggae à l'ancienne, tu vois, les rythmes à l'ancienne, tout ça, voilà, j'ai beaucoup kiffé, mais de base moi j'ai toujours été plus attiré par les États-Unis et par leur lifestyle, tu vois, c'est-à-dire même au lycée on m'appelle BET, tu vois. Tu vois, de base j'ai toujours été comme ça, et de base c'est par le basket qui m'a fait vraiment kiffer les États-Unis, tout ce qui de toute façon les États-Unis c'est entertainment uniquement, c'est toujours du show, tu vois, je veux te dire, j'ai kiffé ça et je le kiffe encore, mais avec plus de recul, tu vois.
Mais au niveau de la scène trap, je pense que pourquoi pas, c'est une bonne chose, mais qu'il ne faut pas non plus se cantonner dans un seul type de message, tu vois. C'est-à-dire moi qui fais de la zikmu et que je peux poser demain sur une instru trap ou pas, ou plus R&B ou plus soul, parce que c'est pas que ce style de musique que je kiffe, tu vois. Mais c'est de pouvoir ne pas se limiter à un seul type de message, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent commencer la musique, mais qui pensent qu'il faut uniquement délivrer un type de message pour faire sa musique, tu vois. Demain, tu peux faire un son sur, je sais pas, sur la pollution, tu vois. Si tu vois, je veux te dire, t'es pas obligé forcément de faire un son sur, ouais, je suis plus gangster que toi, ou tu vois, ce genre de choses-là, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi que j'essaie de faire aussi dans la musique, c'est-à-dire c'est de montrer aux autres qu'on n'est pas obligé de délivrer un seul type de message dans le trap, tu vois, je veux te dire ce qu'ils appellent trap, tu vois. Donc bon. Voilà. Tu as un morceau avec Débrouillard, ouais. Ça s'appelle Consa. Ouais. On peut voir également Kalash arborer une de tes créations, ouais. En l'occurrence un bonnet, Palmi Anti. Soit deux artistes antillais qui ont une grosse exposition. Pour Kalash, on peut même parler d'un rang de star nationale, internationale. Ah, ça c'est sûr, ouais, je suis d'accord. Comment se sont faites les connexions entre toi et ces deux artistes? Ça se fait de manière naturelle. Moi, je cherche pas à faire kiffer les gens mais ce que je fais, tu vois. C'est-à-dire que je propose, aux deux, ça a été une proposition, tu vois. Je leur montre ce que je fais, et s'ils kiffent, voilà, c'est bien pour lui et pour moi, tu vois. Je veux te dire, je vais pas envoyer quelque chose à quelqu'un s'il le kiffe pas, tu vois. Donc c'est déjà mise en relation, montrer ce que je fais, tu vois, et puis voilà, s'ils kiffent, tant mieux, on peut continuer ce qui a été commencé, tu vois. C'est de tomber sur des gens qui kiffent ce que tu fais, je pense, tu vois. C'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts, mais au moins on peut essayer de partager ce qu'on fait, tu vois. C'est pas tout le monde qui va kiffer ce que je fais ou qui sera adepte, mais on aura certains en tout cas. Lucas, merci. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Je suis en créole. Merci à toi. Yeah. You know we had to do it, right? I was running through the streets with my woes. You know how that shit go. You know how that shit go. Dave? You know how that shit go. Running through the... You my right hand. You my go-to. Told me everything about you. That's a bold move.